les étudiants qui rentrent en Master 1 commencent par un stage à l'étranger, en entreprise, en agence. Après cette période de 4 mois, on va dire en stage intensif, retrouvent l'école pour une formation assez multiple qui porte sur une partie évidemment design graphique, sur une partie publicitaire et une autre partie digitale. C'est-à-dire qu'ils ont des cours de brand content, de brand design, de packaging, de design éditorial, mais aussi du XUI, de viralité digitale et de management et de projet digital. Suite à toute cette formation, l'objectif en Master 1 est de parvenir à passer les 3 jurys. Le premier jury est un jury qu'on appelle grand projet. Les étudiants travaillent à partir d'une brand list sur une marque qui leur permet d'appréhender le storytelling d'une marque et de commencer à se familiariser avec comment résoudre une problématique, qu'ils retrouveront après en Master 2. Donc, ils passent devant des professionnels. Et ça aussi, c'est une étape importante pour eux parce que c'est capacité à présenter un sujet. Le deuxième, c'est un jury éditorial. Là, c'est une autre forme de projet. C'est que finalement, on va avoir affaire à du volume, pas mal de narration, parce que finalement, ce qui compte, c'est la narration, l'histoire qu'on a racontée, l'objectif qu'on a à atteindre, quel que soit le vecteur. Et puis le troisième grand jury, c'est le jury finalement le plus important pour les Master 1, c'est le jury book. C'est-à-dire que ça se présente sous la forme d'une sorte de speed dating avec des professionnels. Et chaque étudiant a son petit kiosque et se doit de présenter au mieux ce qu'il est et ce qu'il veut faire et ce qu'il a fait. Et finalement, c'est très, très formateur pour les étudiants, forcément, mais c'est aussi extrêmement attendu par l'écosystème professionnel, puisque de nombreux professionnels nous retrouvent à ce moment-là, et ils nous retrouvent pour pouvoir, on va dire, repérer les talents dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce que par la suite, les étudiants de Master 1 vont avoir à obtenir un contrat pro dans une entreprise. Donc, en fait, ce jury book leur permet d'établir des contacts et d'avancer sur leur référence. Depuis de nombreuses années, c'est très spécifique à l'école Intuit Lab. Il y a un écosystème professionnel extrêmement développé et extrêmement fidèle, ce qui permet d'ailleurs à l'école d'appuyer et de conforter les étudiants dans leur recherche de contrats pro. Ils ne sont pas laissés à l'air libre. On les assiste et également on les accompagne pour pouvoir qu'ils puissent trouver leur stage ou leur contrat pro. Il faut savoir que de nombreux étudiants, à peu près 50%, suite à leur contrat pro, sont embauchés. Donc en fait, c'est assez important pour eux, c'est un véritable pied dans le monde du travail. La 5e année, c'est avant tout de l'expérience, l'acquisition d'expérience et finalement monter en compétences. Alors comment ça se passe? Il y a pendant 3 semaines, l'étudiant qui est alternant travaille dans son entreprise et au bout de 10 mois, c'est-à-dire vers le mois de juin, ils ont réussi à acquérir une expérience pro qui les situe au niveau de DA junior. Puis ensuite, il y a un deuxième niveau qui est pendant la semaine où nous les accueillons à l'école. C'est une semaine de séminaire, on appelle séminaire. En fait, c'est une sorte de workshop pendant une semaine. Et ils travaillent en groupe sur des thématiques qu'on définit par avance, avec ou sans partenaire. Donc en fait, c'est intéressant pour les étudiants, au-delà d'un sujet, d'en décrypter les codes et de pouvoir apprendre au passage pour se former pour le 3e niveau. Leur 3e niveau, c'est non plus collectif en groupe, mais individuellement. Ils travaillent en fait sur un projet de fin d'études qu'on appelle le Brand Design Project, le BDP. Et ce projet de fin d'études, c'est un peu comme une thèse, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'ils ont appris pendant 5 ans et qu'ils présenteront devant un jury professionnel et avec un coefficient assez important, donc qui sera assez déterminant pour obtenir leur diplôme de fin d'année. Et au bout du compte, ça devient une carte de visite extrêmement importante dans leur book pour aller chercher du travail, changer de travail,
et surtout, et parfois aller à l'étranger. Et suite à cette 5e année, l'étudiant qui quitte l'école n'est plus une personne abstraite. On continue à le suivre au travers des alumni. Et ça nous permet d'avoir des contacts partout dans le monde, justement du Canada, l'Amérique du Sud jusqu'en Australie, et d'avoir donc un réseau très important pour accueillir des futurs étudiants au niveau de leur stage ou de leur contrat, mais aussi pour faire intervenir certains de ces alumni en conférences, puisque nous organisons des conférences mensuelles, ou parfois pour les avoir comme intervenants plusieurs années plus tard, pour ceux qui ont envie d'expérimenter la pédagogie. Il faut savoir, pour les étudiants qui nous écoutaient, en fait, à peu près 50-60% des métiers que vous ferez demain n'existent pas encore. Donc, en fait, ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, l'idée, c'est surtout de se former, d'apprendre à apprendre, de développer son sens de l'expérience, sa curiosité et surtout d'avoir les moyens, on va dire, de pouvoir les mettre en œuvre.